Dig Radio avec Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'un des événements les plus rocambolesques de l'histoire criminelle de la Vendée, le braquage de la gendarmerie des Sables-d'Olonne. L'histoire se déroule il y a 17 ans, dans la nuit du 1er au 2 mars 2002. Nous sommes alors en plein week-end, et c'est une jeune adjointe de sécurité qui est en faction dans les locaux de la brigade. Vers 1h du matin, 6 hommes cagoulés et armés font irruption dans la gendarmerie. Sous la menace d'une arme, ils tentent d'obliger la jeune femme à leur ouvrir le local où les forces de l'ordre sont censées entreposer près de 300 kilos de cocaïne récemment saisie. Mais l'adjointe de sécurité ne voit pas de quoi il parle. Devant son silence, ils se résolvent à fouiller la gendarmerie, en vain. Les malfaiteurs pensent alors que la drogue doit se trouver en réalité à la gendarmerie maritime. Sans perdre son sang-froid, le commando ligote la jeune femme et prend la direction de la gendarmerie maritime qu'il fouille de fond en comble également pendant 3 heures. Mais là non plus, ils ne trouvent rien. En désespoir de cause, ils font main basse sur la menue monnaie qu'ils dénichent dans les bureaux, soit 73 €, alors que le stock de cocaïne est estimé à 60 millions d'euros. Puis ils disparaissent après avoir relâché leur otage qui réussit à se défaire de ses liens et à donner l'alerte. Le plan épervier est immédiatement lancé et 600 gendarmes se lancent à la recherche du commando. Pour les enquêteurs, pas de doute. Les auteurs de l'attaque sont certainement les trafiquants à qui appartenait la cocaïne. Le 28 février, quelques jours plus tôt, ceux-ci, dérangés par l'arrivée d'une patrouille de gendarmes, avaient dû abandonner leur cargaison sur la plage d'Olonne où ils avaient échoué leur voilier pour le décharger. La peur de devoir rendre des comptes à leurs commanditaires les a conduits à prendre tous les risques pour récupérer leur butin. Les recherches ne donnent rien, et le commando parvient à s'échapper. Pas pour longtemps, car l'un des trafiquants avait été arrêté le soir de la saisie de la drogue. Après plusieurs mois d'enquête, 9 hommes et une femme, âgés de 27 à 61 ans, sont arrêtés. 8 Français, un Guatémaltèque et un Colombien. Ils seront jugés en 2005 par la Cour d'assises spéciale de Poitiers pour trafic international de drogue entre plusieurs pays, dont la Colombie, Saint-Martin et la France. Les accusés écoperont d'une dizaine d'années de prison en moyenne. C'est tout pour aujourd'hui, je vais fermer ma porte à triple tour et regarder un épisode de Narcos. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. Dig Radio, la radio 100% Nord-Vendée.